450 mètres carrés qui était une vraie salle de cinéma. Ils diffusaient l'état de bonheur permanent dans toute la France, leur réseau. Et puis 84 est venu M. Slamka, petite paille traduit de polonais, et il a acheté la grande salle et il n'a jamais voulu avoir une compteur de gaz et une compteur d'électricité, ni quoi que ce soit. Et maintenant, je vais te raconter comment il est allé enfermer dans un camp de concentration, dans une cabine carrément. Parce que je suis sinon vidéo, tout le monde connaît mes films et tout le monde, des milliers de gens sont venus. Quand j'ai changé du numéro 01, Tilda, ma copine, a dit qu'il y avait 40 000 personnes qui avaient téléphoné. Maria. Ils avaient peur que j'étais morte. Maria, donc c'est Taco. Donc on est à 3, on a quelqu'un qui est venu aussi, voilà, donc film, c'est Fatih. Bonjour. Voilà, elle est venue lui donner un coup de main et croyez-moi, on va donc. Et là, Voilà. je voulais te dire que cette salle maintenant, 450 mètres carrés, le tueur, le tortionneur Slamka, le chauffe. Il chauffe la salle vide depuis le 1er Et juillet. c'est toi qui paye. C'est les Et locataires. nous qui payons les 12 petits studios, et comme il y avait beaucoup de millionnaires qui sont venus il y a 10 ans, ils s'en foutaient, mais maintenant ils n'ont plus autant d'argent. Et tout le monde est furax. Et il a menti qu'il avait mis une pompe, parce qu'il est en combine avec les syndics. Il casse. Et quand ils cassent quelque chose, ils se partagent l'argent parce que les factures tous sont fausses. Imagine-toi, pour faire là le règlement, c'était 50 000 francs. 50 000 euros. Et 50 000 francs, il y a seulement 10 ans. Et maintenant, ça a été 350 000 euros. Voilà, c'est ça. Et je connais ceux qui travaillaient, c'était des gens de l'Est et qui n'étaient jamais payés en plus. C'est pour te dire tout était Mais bon. ce que je Et voulais donc, savoir, là, Maria. filme pour qu'on voit, il regarde loin et se dit combien c'est le sous-sol RDC. Attends, les mètres, quand tu les mets ensemble, ça devient 450 000. Maria, mais ce que je voulais savoir, mais les autres locataires ou les autres propriétaires, qu'est-ce qu'ils disent? Tu n'es pas toute seule dans l'histoire. Je suis toute. Moi, je suis dans un camp de concentration que j'ai lu comme quand j'étais petite en Bulgarie. Oh, il n'y a jamais eu de camp de concentration. Il y a que de la police, comme tu vois. Oh là là. Ah, mais ça, Maria. c'est l'administration. On va aller chez toi. Ça, c'est Maria, oui, mais l'administration judiciaire. Et je peux te dire que mon grand-père disait il n'y a rien de plus malhonnête que les avocats. Et il était juge. Et tout le monde l'écoutait. Et toute petite, je faisais à la cantine, je mangeais. Et les autres locataires, qu'est-ce qu'ils disent? Les autres locataires. Il n'y a pas de locataires. Il n'y a personne, il n'y a que toi. Il y a moi, c'est mon studio. Oui, Ça mais m'appartient. et les autres, ils sont pas, il n'y a plus personne. Mais Ça- personne n'habite ici, ils louent par Airbnb. Ah, Et d'accord. tout ça, c'était des chambres d'hôtes clandestines. Et maintenant, Mais- c'est devenu ici et là des mais- vrais mais- locataires. Mais les propriétaires, ils disent rien, tu les connais pas. Mais je connais ceux qui étaient comme moi, qui sont venus en même temps que moi et qui sont plus ou moins ingénieurs et pauvres comme moi par rapport aux autres, mais très peu. Et les autres, il y a une partie qui est partie quand Laurent Cousin, quand il a voulu, il m'a inondé un an Oui, je ici, connais. il a voulu me tuer. Et alors, à la réunion de l'Assemblée générale, imagine-toi, il m'a raflé. Il m'a mis des menottes. Et alors, les gens, il y avait des juifs, ils ont été terrifiés.